Joyeux Nouvel An, mes chers camarades. Je suis très content que ma première œuvre soit appréciée par tant d'abonnés, ce qui m'a encouragé à en fonder une deuxième. Si vous vous intéressez aussi à la politique internationale, n'hésitez pas à cliquer like et abonner LinkedIn. Merci d'avance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays auquel je me suis rendu il y a un an, le Vietnam. Lorsque je me promenais sur les rues de Hanoï de la ville de Ho Chi Minh qui s'appelait Saigon avant l'unification de l'État, j'étais choqué par les infrastructures en voie de développement, les pièces archaïques qui gisent dans les musées tout en racontant les vicissitudes, ainsi que les locaux sympathiques qui triment pour une meilleure vie. Personne ne nie que ce pays prometteur jouera un rôle de plus en plus considérable sur la communauté internationale. Et maintenant, suivez-moi. Le Vietnam, c'est un pays d'Asie du Sud-Est situé à l'est de la péninsule indo-chinoise. Il partage ses frontières avec la Chine au nord, le Laos au nord-ouest et le Cambodge au sud-ouest. Sa capitale est Hanoï, la langue officielle est le vietnamien et la monnaie le thon. C'est un État communiste à parti unique dirigé par le Parti communiste vietnamien depuis 1975. Classé le 66e pays par ordre de superficie, le Vietnam reste le 15e pays le plus peuplé du monde, avec environ 96 millions d'habitants en 2019. Il est porté du golfe de Thaïlande à l'ouest et la mer de Chine méridionale à l'est. Environ 85% de la population est ethnie viet, que l'on trouve à proximité des rizières, le reste étant composé de 54 groupes minoritaires reconnus par le gouvernement vietnamien et essentiellement répartis dans les reliefs montagneux du nord, du nord-ouest et du centre. Ce pays est d'ailleurs avec une économie dynamique affichant l'un des taux de croissance les plus élevés de la région, un des nouveaux pays industrialisés comptant parmi les 10 asiatiques. Son économie repose notamment sur les services, l'agriculture et les exportations avec la Chine, les États-Unis, Singapour, la Corée du Sud et le Japon comme principaux partenaires commerciaux. Quand il s'agit de l'histoire du Vietnam, les historiens préfèrent la diviser en quatre périodes. Période sous dominance de la Chine, période indépendante en tant que pays monarchique, période sous dominance de la France et période d'après-guerre. Attenant à l'hégémonie la plus puissante de l'Asie, le Vietnam fut longtemps occupé par le voisin nordique. Avec les efforts des indépendantistes, le Vietnam fut sorti de la carte de la Chine tout en devenant un pays souverain malgré son obéissance au système tributaire centré sur la Chine. Le 19e siècle marque un point tournant pour le Vietnam. La fermeture au commerce étranger au christianisme finit par entraîner un conflit avec la France. Le Second Empire français intervient en 1858 et s'empare du sud du pays. Et en 1887, tous les pays sont intégrés à l'Indochine française. Malgré de nombreux soulèvements nationalistes, les Français maintiennent leur contrôle sur le territoire vietnamien jusqu'en 1940 où le Japon occupait l'Indochine française. La reddition japonaise de 1945 permet au Parti communiste de Ho Chi Minh de prendre le pouvoir lors de la révolution d'août. Après la défaite des Français lors de la bataille de Dien Bien Phu, les Français renoncent à poursuivre un conflit ingagnable sans le soutien des Américains et lors des accords de Genève de 1954 reconnaissent l'indépendance de la partie nord du pays. Le Vietnam devient cependant provisoirement divisé en deux, les communistes ayant le contrôle du nord et le gouvernement de Bao Dai celui du sud. No Tin Cham, Premier ministre du Sud, refuse le référendum prévu par les accords pour réunifier le pays et prend le pouvoir. Et Vincent Bao Dai est proclamant la République. Deux États ennemis, la République démocratique du Vietnam au nord et la République du Vietnam au sud, se font désormais face, le Vietnam devenant l'un des fronts les plus chauds de la guerre froide. Les États-Unis, désireux d'indiquer la progression du communisme en Asie, se substituent aux Français comme protecteurs du Sud-Vietnam. Pourtant, la guerre à la fin des années 1960 est devenue de plus en plus impopulaire en Occident et les États-Unis cherchent une porte de sortie. De longues négociations aboutissent en 1973 aux accords de paix de Paris et au retrait américain. 2 ans plus tard, le Vietnam est réunifié en 1976. À partir de la seconde moitié des années 1980 et après la mort du dirigeant communiste conservateur Lee Chun, le Vietnam entame sa propre perestroïka tout en libéralisant son économie. En réalité, il est devenu aujourd'hui un pays émergent dont le taux de croissance du PIB se classe au premier rang du monde entier. Du 25 janvier au 1er février de cette année, le 13e congrès national du Parti communiste vietnamien s'est tenu à Hanoï. Selon le parti, sous la devise solidarité, démocratie, discipline, créativité et développement, le congrès s'est tenu à un moment où tout le parti, tout le peuple ont mis en œuvre avec succès de nombreux engagements, objectifs et tâches définis dans la résolution du 12e congrès du parti, avec des réalisations importantes contribuant à mettre en valeur les résultats majeurs et historiques de 35 ans de renouveau
de 30 ans de mise en œuvre de programmes politiques de 1991, de 10 ans de mise en œuvre de la stratégie de développement socio-économique 2020-21. Donc, d'après vous, le Vietnam deviendra-t-il un pays développé au milieu de ce siècle? Je suis dans l'attente de vos commentaires. Bonnes vacances et à bientôt!